Ça recrute sur TV 78, l'émission qui vous relaie les opportunités d'emploi près de chez vous dans les Yvelines. Et nous accueillons aujourd'hui Olivier Le Toulec. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de zone Île-de-France-Ouest pour Adecco. Déjà en quelques mots, c'est quoi Adecco ? Adecco, nous sommes le premier réseau d'agences d'emploi en France. Aujourd'hui, Adecco, c'est à peu près 4000 collaborateurs. Et notre métier, c'est de répondre aux besoins de recrutement des entreprises en proposant des candidats sous différentes formes de contrats. L'intérim, bien évidemment, qui est connu et pour lequel nous mettons à l'emploi plus de 100 000 intérimaires par mois, en fait, chez nos clients. Mais également du CDI intérimaire, des recrutements en CDI, CDD et des contrats d'alternance. On va faire le point avec vous dans cette émission justement sur les besoins du moment. En termes de mission d'intérim, il y aura aussi la sélection des 3 offres d'emploi disponibles dès à présent sur le territoire de Clara de Frutos. Bonsoir. Bonsoir. Ça recrute où et dans quel secteur en ce moment ? Alors là, ça recrute chez Castorama à Chambourcy, chez Sapient à Voisins-le-Bretonneux et à Trampoline Park à Élancourt. Et comme d'habitude aussi dans Ça recrute, l'agenda des prochains rendez-vous emploi dans le département, c'est au menu du jour. Et je le disais, on est avec Olivier Toulec, directeur de zone Île-de-France-Ouest pour Adecco. On va parler avec vous mission d'intérim. Peut-être quelques mots de définition pour démarrer cette émission. Redéfinir peut-être ce qu'est l'intérim et quel secteur ça concerne. Alors déjà, ça touche tous les secteurs d'activité. Concrètement, l'intérim, c'est la possibilité pour nous de mettre à l'emploi des personnes dans le cadre d'un contrat de travail temporaire dans les entreprises. C'est-à-dire que nous sommes l'employeur de la personne pendant le contrat de travail et la mission a lieu chez notre client dans l'entreprise utilisatrice. Ça couvre également tous les secteurs d'activité puisque nous pouvons avoir des missions dans la logistique, dans l'industrie, dans le tertiaire, dans le BTP, dans la restauration. Donc pour les entreprises, ça leur permet finalement de pouvoir remplacer des personnes qui seraient absentes temporairement ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité également dans leur entreprise. Et puis pour les candidats qui sont amenés à travailler sur ces missions, eh bien, pour la plupart, ça leur permet aussi d'avoir un tremplin vers d'autres missions plus tard. Et ça concerne plusieurs types de contrats. Je vous ai entendu parler de CDI intérimaire. Oui, tout à fait. Alors, le CDI intérimaire, c'est un contrat qui existe depuis 2014 et qui permet aux agences d'emploi d'embaucher en CDI des candidats qu'ils continueront à mettre à disposition des entreprises dans le cadre d'une mission d'intérim. Par contre, c'est un contrat qui est sécurisant dans le sens où ces candidats sont bien en CDI dans l'agence d'emploi. Donc, nous, on en a signé plus de 70 000 depuis 2014 chez Adecco. Et c'est un contrat, effectivement, qui permet aux intérimaires finalement d'avoir l'opportunité de faire différents types de missions dans les entreprises utilisatrices, mais tout en ayant la sécurité du CDI en parallèle. Et on parle de quel candidat? Ça s'adresse à qui finalement l'intérim? Ça peut s'adresser à tout le monde dans le sens où ça couvre tous les métiers. On peut avoir des métiers qui sont peu ou pas qualifiés, sur lesquels des entreprises auraient besoin de faire appel à nos services pour leurs effectifs, mais également sur des postes plus qualifiés. Globalement, on est amené finalement à avoir de l'intérim sur tout type de postes dans différents secteurs d'activité. Et alors là, la période des fêtes approche avec forcément une augmentation des activités pour certaines entreprises. Est-ce que ça se ressent pour les missions d'intérim? Est-ce qu'il y a un pic de besoin justement à l'approche de Noël? Oui, alors traditionnellement, la fin d'année, elle est très porteuse sur les secteurs du e-commerce et de la logistique notamment. Alors déjà parce qu'il y a les périodes, on va dire, promotionnelles qui arrivent, et puis après les périodes de fêtes de fin d'année. Donc c'est vrai que c'est une période de l'année où nos besoins sur notamment les métiers de préparateur de commandes, de caristes, etc. sont les plus importants. Maintenant, il y a des métiers sur lesquels tout au long de l'année, nous avons des besoins importants pour pouvoir répondre justement aux entreprises qui nous sollicitent. Justement, de votre côté, est-ce que vos équipes elles sont particulièrement mobilisées justement en ce moment sur le sujet? Alors nous sommes mobilisés tout au long de l'année évidemment pour répondre aux besoins de nos candidats et les entreprises qui nous font confiance. Mais c'est vrai que c'est une période de l'année qui est importante en tout cas dans notre activité, oui clairement, tout à fait. Et vous le disiez, au-delà de ce pic lié au fait, il y a des besoins toute l'année. En ce moment là, quelles sont les missions d'intérim qui sont disponibles? Dans quel secteur il y a des missions en ce moment?
Alors déjà, vous le verrez sur les Yvelines chez Adecco, globalement, c'est plus de 350 postes qui sont ouverts aujourd'hui, aussi bien sur l'intérim que sur le recrutement direct. Donc ça couvre les secteurs de la logistique que j'évoquais, le e-commerce, donc préparateur de commandes, cariste, mais également les métiers de l'industrie, sur lesquels on a beaucoup de postes actuellement, notamment sur des postes de techniciens, de soudeurs, de câbleurs, dans le domaine de l'aéronautique notamment, et dans tout domaine de l'industrie au sens large. Nous avons régulièrement également des postes sur la restauration collective notamment, sur des postes de commis de cuisine, seconde cuisine, etc. Et puis le BTP sur lequel on recrute tout au long de l'année, où nous cherchons régulièrement des profils de coffreurs, de maçons, d'électriciens, de plombiers, donc un panel assez large de qualifications dans nos agences. Est-ce qu'il y a une spécificité yvelinoise sur ces besoins, ou finalement c'est les mêmes besoins que vous constatez sur l'ensemble de la zone pour laquelle vous êtes directeur, donc l'Île-de-France-Ouest, on parle des Yvelines, de l'Essonne et aussi du Val d'Oise. Alors dans mon périmètre, effectivement, j'ai 13 agences qui sont réparties sur le Val d'Oise, les Yvelines et l'Essonne, et la particularité de ce périmètre, c'est que c'est un périmètre de grande couronne, donc avec des besoins aussi bien de la part des candidats et des entreprises qui peuvent être un petit peu différents de ce qu'on peut retrouver sur la petite couronne en Île-de-France, mais globalement sur ces 3 départements, on a une présence assez forte donc de la logistique que j'évoquais une nouvelle fois, sur les Yvelines particulièrement un secteur industriel peut-être un peu plus fort, notamment dans l'automobile d'un côté, dans l'aéronautique de l'autre. Et donc ce sont en tout cas des territoires qui sont très dynamiques et qui pour le coup offrent de belles opportunités de recrutement en ce moment. Alors pour travailler avec Adecco, justement, le demandeur d'emploi va rencontrer vos équipes. Nassila, qui est responsable recrutement chez Adecco, nous parle justement des différentes étapes de ce processus de recrutement. Elle vous donne quelques conseils pour être recruté. Regardez. Bonjour, je m'appelle Nassila Abdoussoualihi, responsable recrutement au sein du groupe Adecco. Alors mon métier consiste à recruter donc des personnes et ensuite les placer dans les différentes entreprises. Dans un premier temps, on poste des différentes annonces sur lesquelles les candidats postulent et ensuite on les reçoit en agence. Le rendez-vous se déroule donc dans plusieurs étapes. Donc je reçois les candidats à l'agence, je leur explique un petit peu le poste pour lequel ils ont postulé et en fonction du déroulé de l'entretien, des compétences que le candidat peut avoir, à ce moment-là on peut entamer un accompagnement sur les différents postes qu'on peut avoir en agence. Ce que j'attends des différents candidats, chaque personne est totalement différente et en fait le but c'est vraiment de pouvoir pousser pour avoir les différents éléments des personnes pour les accompagner au mieux sur les postes qui peuvent être en adéquation avec leur profil. Qu'est-ce que je leur conseille? Du coup je leur conseille de toujours venir avec un CV, essayer d'avoir un CV à jour, ou si vraiment dans l'éventualité où ils n'ont pas la possibilité de le faire, on a différents outils en interne comme le CV Maker sur lequel on peut prendre le temps justement de revoir ensemble le CV. Alors, au-delà du mot recrutement, Nassila parle aussi d'accompagnement. Ça, c'est une valeur importante pour Adecco, d'accompagner justement ces demandeurs d'emploi. Oui, complètement, parce qu'il peut s'agir d'accompagner justement les candidats dans leur démarche et dans la façon justement de procéder pour être en réussite aussi face aux différents entretiens qui peuvent être amenés dans le process de recrutement. Donc ça va de l'accompagnement déjà sur le fait de faire un CV. On a parlé tout à l'heure, et Nassila l'a parlé du CV Maker qu'on a mis effectivement en lumière et qui d'ailleurs a été souligné par France Travail puisqu'ils l'ont hébergé également sur leur site pendant un temps. Et puis c'est aussi l'accompagnement tout au long du parcours de vie de ces personnes chez nous, dans le sens où on est amené à mettre en place aussi des parcours d'accompagnement de formation pour faire en sorte que ces candidats soient le plus employables possible sur le bassin d'emploi donné. Alors c'est d'autant plus le cas quand on est amené effectivement à les embaucher en CDI dans nos agences, puisque dans le cadre du CDI intérimaire, on met en place une véritable trajectoire professionnelle au sein de laquelle justement des actions de formation leur permettent d'acquérir de nouvelles compétences et de pouvoir postuler à des offres supplémentaires sur le bassin d'emploi sur lequel ils cherchent du travail. Donc il y a un accompagnement finalement d'ordre social d'une certaine façon par rapport au fait que on les aide dans leur recherche d'emploi et également dans le fait de participer à leur évolution professionnelle.
Et alors, quelles sont les compétences et les qualités que vous recherchez chez les candidats ? Alors, en termes de compétences, tout va dépendre du métier sur lesquels, évidemment, ils peuvent être amenés à postuler, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il peut y avoir des postes plus ou moins qualifiés. Donc, plus on est sur des postes qualifiés, plus, on va dire, le bagage technique est important. Donc, une nouvelle fois, soit ils l'ont déjà, et ça nous permet de les proposer directement sur les offres qui sont proposées, soit on peut être amené aussi, par le biais de formation, justement, à leur inculquer des briques de compétences nécessaires, justement, à la bonne tenue du poste. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, sur la partie comportement professionnel, bien évidemment, on va attendre de la part de nos candidats qu'il ait justement cette attitude professionnelle, c'est-à-dire qu'il soit prêt à être dans la ponctualité, dans l'assiduité, dans le respect de l'employeur et de l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc ça, évidemment, les entreprises qui nous sollicitent pour mettre à disposition du personnel dans leur entreprise sont très vigilantes à ce que les personnes qu'on met à disposition soient dans ce cadre-là. Ça paraît évident, effectivement. Et on peut retrouver donc toutes les informations postulées également sur le site adeco.fr. Il y a aussi le QR code qu'on a vu lors de l'interview avec Nassia. Toute dernière question sur la partie candidat. Le niveau de rémunération va dépendre aussi du type de mission, du candidat aussi. Alors ça va dépendre également de la rémunération qui est à court dans l'entreprise dans laquelle la mission aura lieu, puisque il y a un grand principe dans le travail temporaire qui est l'égalité de traitement. Et donc à partir du moment où les permanents de l'entreprise touchent telle rémunération, les intérimaires qui sont amenés à couvrir ces postes dans l'entreprise utilisatrice vont toucher la même rémunération. Donc c'est pour ça que c'est très variable en fonction de la mission, et évidemment c'est variable en fonction du niveau de qualification également. Et toute dernière question, on a beaucoup parlé des candidats, il y a aussi un travail qui est fait auprès des entreprises. Comment justement vous travaillez avec elles? Est-ce que c'est elles qui vous sollicitent? Est-ce que vous les démarchez? Comment ça se passe? Alors on a les deux schémas. Bien évidemment, des entreprises peuvent nous solliciter directement et on les met en relation avec justement un responsable de recrutement Adecco qui est en capacité de bien définir avec eux le profil de poste qui est demandé, parce que ce qui est important pour nous aussi pour faire le bon matching entre les candidats et l'entreprise, c'est de bien comprendre l'environnement de travail dans lequel vont travailler les intérimaires, déjà pour s'assurer que les intérimaires vont travailler en toute sécurité dans l'entreprise concernée, et puis parce que en s'imprégnant justement du poste et de l'environnement de travail, on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent dans la proposition de candidats. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et évidemment, au-delà des entreprises qui nous sollicitent directement, nous avons des démarches pour nous faire connaître et proposer nos services directement aux entreprises, soit en allant les visiter ou en étant aussi assez proactifs sur le fait de leur proposer des candidatures qui nous semblent pertinentes par rapport à leur secteur d'activité, sans qu'il n'ait forcément passé de demande au préalable. Restez avec nous, Olivier Le Toulec, dans Sa Recrute. Il y a aussi la sélection d'autres offres d'emploi du moment disponibles sur le territoire des Yvelines avec vous, Clara. Et on commence avec une offre d'emploi à Chambourcy. Oui, Castorama recherche un nouveau chef d'équipe logistique en CDI pour compléter son équipe. Alors pour ce poste, vos principales missions seront de contrôler les zones de réception et d'expédition des marchandises, de vérifier leur contenu et leur qualité, d'assurer la mise en rayon des produits ou encore de participer à la formation des nouveaux collaborateurs. Alors pour cela, plusieurs compétences sont requises. Castorama recherche quelqu'un de rigoureux, d'organisé et qui a le sens du service client. Une première expérience dans le secteur de la distribution est recommandée et idéalement, Castorama recherche une personne titulaire du permis cariste. Par contre, pour le salaire, aucun montant n'est indiqué. Alors, il y a une offre de responsable d'exploitation aussi qui a retenu votre attention. Oui, l'offre est à pourvoir en CDI à Voisins-le-Bretonneux chez Sapiens. Il s'agit d'une entreprise qui assure les services d'hygiène dans les bâtiments en France. Alors pour ce poste, vous aurez pour mission de piloter les équipes d'exploitation ainsi que des projets pour atteindre les objectifs budgétaires de l'entreprise. Donc pour cela, vous devez notamment savoir manager une équipe, définir les objectifs hebdomadaires, mensuels et annuels ou encore analyser les résultats financiers. On parle là d'un poste à responsabilité. Quelles sont les compétences du coup demandées? Alors le futur responsable d'exploitation doit, vous vous en doutez, avoir un sens du leadership, mais aussi le goût prononcé pour le terrain et une expertise des outils de pilotage. Pas besoin d'avoir une formation spécifique et le salaire, lui, il est fixé entre 45 000 et 53 000 euros bruts par an. Et pour la dernière offre, vous nous emmenez à Elancourt. Oui, plus précisément à Trampoline Park. Il recherche un nouveau animateur en CDI à temps partiel. Alors pour ce poste, vos principales missions seront de garantir une bonne expérience client, d'organiser des anniversaires notamment, ou encore de garantir la sécurité et la propreté
de l'espace de jeu. Et pour cela, l'enseigne recherche quelqu'un d'enthousiaste et de créatif, qui a l'esprit d'équipe et qui aime le sport. Pas besoin d'avoir une expérience et de formation particulière. Le poste est accessible pour les débutants. Et comme je vous le disais au début, il s'agit d'un poste à temps partiel. Le contrat est donc de 16-18 ou encore de 20 heures. Et côté rémunération, le salaire est fixé entre 832 € et 1040 € bruts par mois. Merci beaucoup Clara. Quelques rendez-vous emploi à noter dans vos agendas. Et d'abord la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay qui organise son 3e job dating pour les 17-30 ans. Ça se passe le 22 novembre prochain. Vous pourrez y découvrir plus de 50 métiers de l'armée de l'air et de l'espace. 4000 postes sont ouverts et sont à pourvoir cette année, parmi lesquels pompiers, mécaniciens ou encore fusiliers de l'air. Emmenez votre CV, des entretiens seront menés sur place. À l'approche des fêtes, la Poste recrute aussi des agents de production pour son centre de tri installé à Bois d'Arcy. Un job dating est prévu sur place le 24 novembre dans l'après-midi. Après une présentation de l'entreprise et une visite des lieux, vous pourrez passer des tests de pré-recrutement. Venez munis d'une pièce d'identité, d'un CV et de quoi noter. Et puis au Merveilleux de Versailles, une boulangerie-pâtisserie, eh bien, ils recherchent des aides-pâtissiers et des boulangers et des vendeurs en CDI. L'agence France Travail de Versailles accueille une après-midi de recrutement le 27 novembre entre 14 h et 17 h. Le rendez-vous se tiendra en 2 temps, une information collective suivie d'entretiens individuels. Bientôt la fin de Ça recrute sur TV 78. Notre invité était Olivier Le Toulec, directeur de zone Île-de-France-Ouest pour ADECO. Il est venu donc nous relayer les opportunités du moment en termes de mission d'intérim. Tout simplement, pourquoi vous rejoindre? Ce sera ma dernière question. Ah, pourquoi nous rejoindre? Déjà, dans le sens où ADECO est aujourd'hui, comme on le disait, le premier réseau d'agences d'emploi en France. C'est vrai qu'on a un maillage qui est très très fort sur le territoire, qui nous permet d'avoir une couverture de mission très importante pour les personnes qui souhaiteraient justement nous rejoindre dans le cadre de l'intérim. Et puis, dans le sens où on est capable de leur offrir, par le biais de la formation, par le biais de contrats plus sécurisants, également une trajectoire de carrière importante. Donc c'est souvent l'intérim un tremplin vers une embauche dans les entreprises utilisatrices dans lesquelles on peut être amené à les positionner, ou pourquoi pas nous rejoindre directement en CDI dans nos agences dans le cadre du CDI intérimaire. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, d'avoir parlé de ce sujet en plateau. Merci également à Clara de Frutos qui m'accompagne dans chaque numéro de Ça recrute, numéro qui touche à sa fin. Et on se retrouve bien sûr très prochainement sur TV78 pour un nouveau numéro de Ça recrute. Belle soirée à tous.